Allez, salut tous, c'est Ciendogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft dans Cinéma 4D saison 3. Et aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur l'intitulé du tutoriel que j'avais mis dans le sommaire de la saison. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler aujourd'hui du C-Motion. Donc le C-Motion, je vais quand même vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc il faut avoir pour cela Cinema 4D R13 ou supérieur. Donc là, je suis dans Cinema 4D R13.016. Et donc le C-Motion, c'est quelque chose qui est disponible jusqu'ici dans Personnage. On a Mouvement C ou C-Motion en anglais, qui va permettre en fait avec différents presets que vous voyez ici, de régler des mouvements automatiques du personnage, enfin d'un personnage Minecraft, par exemple un cycle de marche automatisé, qu'on va pouvoir un petit peu programmer grâce aux différents réglages ici. Donc on va pas en parler aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas beaucoup utilisé le C-Motion, donc je peux commettre des erreurs et donc je préfère ne pas faire un tutoriel dessus plutôt que vous raconter des choses qui sont pas forcément vraies. Donc à la place aujourd'hui, hop, je vais faire mes Cinema 4D R13, on repasse en R12. Donc du coup je vais faire un tutoriel très court en ce qui concerne les mouvements qui tournent en boucle. Donc par exemple, admettons qu'on veuille faire, je sais pas moi, qu'est-ce qui tourne en boucle, un radar par exemple. Si vous avez un radar à faire dans une animation qui va tourner en boucle assez longtemps, au lieu de faire animer des tours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple un cube hein, pour l'exemple, et je vais l'animer de 0 à 20 frames par exemple. Donc je vais le mettre à 0, je mets une clé, à 20 frames, hop, je vais lui faire un tour complet, ou un quart de tour, ou un demi-tour, comme vous le sentez, on va lui faire un demi-tour par exemple, voilà, hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a bien nos deux clés, vous voyez que quand je fais play, il tourne, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si je veux qu'il tourne régulièrement, je vais pas les laisser en mode spline, les clés je vais les passer en mode linéaire, ça sera un mouvement beaucoup plus fluide. Vous voyez que hop, c'est beaucoup plus fluide. Et maintenant, on va essayer de boucler ce mouvement. Alors pour ça, on va sélectionner notre cube ici, et aller dans Animation, Ajouter clip de mouvement. Ensuite ici il va nous demander de choisir le début et la fin de notre mouvement qu'on va boucler. Donc nous, si on a un mouvement qui vient de 0 à 20 frames, ce qu'on va faire c'est que on va le mettre de 0 à 19 frames. Oups, 19 frames. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dans la même position à 0 et à 20 frames. Donc ce qui fait que si on boucle de 0 à 20 frames, il va y avoir 2 frames où il va être à la même position et ça sera pas fluide. Donc maintenant qu'on a dit de 0 à 19 frames, on va faire OK. Et là pour l'instant ça ne change rien à part qu'on a un petit tag qui est apparu. Si on clique sur le tag, donc pour l'instant vous voyez si je fais play, hop, ça n'a rien changé. Maintenant si je clique sur mon tag ici, vous voyez qu'on a un système de mouvement et qu'on peut l'ouvrir en timeline. Donc on va l'ouvrir en timeline, ici on a une timeline qui apparaît. Hop, si on dézoome un peu, on a le même principe que la timeline là-bas, juste qui est dans l'animation. Et donc ici on peut cliquer sur notre clip de mouvement qui est juste là. Et vous voyez que dans les paramètres qui sont apparus juste ici du clip de mouvement, on peut définir le nombre de boucles. Donc ce qui veut dire que par exemple, on peut lui faire 3 boucles. Maintenant, si je ferme ça et que je fais play, mon cube, il va faire 3 boucles. 1, 2, 3, et voilà. Et donc on a bien vu qu'il tournait en continu et qu'on avait bouclé le mouvement. Donc par exemple, si sur 300 frames, on veut faire tourner notre radar, je reprends mon exemple du début. Si on veut faire tourner notre radar sur 300 frames, il suffit d'aller d'ici, ouvrir en timeline, et on peut aller mettre des boucles à l'infini. Hop, voilà, on a mis des boucles à l'infini. Et donc maintenant, si on fait play, on a bien notre cube qui va tourner à l'infini, alors qu'à la base, on a animé, vous voyez, que 20 frames. Tout simplement, donc ça peut être repris dans différents cas, ça dépend, c'est un petit peu à vous d'adapter aussi. Et voilà, donc c'était un tutoriel relativement court, mais ce qui arrive, ça va être beaucoup mieux puisqu'on va passer à l'exemple concret des tutoriels sur l'animation. Je vais arrêter d'appeler ça d'ailleurs des tutoriels sur l'animation, et pour l'exemple complet, je vais renommer ça en Let's Play Cinema 4D, donc ça sera un peu sur le principe de Let's Play que vous voyez sur YouTube régulièrement. C'est-à-dire qu'on va partir de rien, et on va faire tout en une animation, donc je ferai régulièrement des updates en vidéo, je créerai des fois des choses en vidéo, un peu comme un Let's Play justement, donc voilà, les parties chiantes je les couperai, et voilà. Donc je vous verrai ça donc dans les jours qui suivent. Je vais commencer donc le Let's Play Cinema 4D pour créer une animation complètement de A à Z. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Désolé de ne pas avoir couvert le C-Motion pour ceux qui voulaient absolument, mais comme j'ai déjà dit, je suis pas assez fort pour faire ça. Donc voilà, mais vous pouvez toujours chercher par vous-même ou même chercher des tutoriels sur internet, c'est très bien fait. Sur ce, c'était Ciendogs, on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous.